moment, il part très mal. Je ne viendrai pas parce que votre pasteur là. Non. Alléluia. Moi, je viens pour prier. Je viens pour ma bénédiction. Je cherche mon Dieu. Et les frères, la sœur. Elle n'est pas le chemin du royaume du ciel. Alors, même si mettons de mauvaises paroles, laisse ces choses-là. Alléluia. Moi, je cherche mon Dieu. Lui, c'est un homme pareil à moi. Qui parle de mauvaises choses, de bonnes paroles. C'est la m'est égale. Vous allez voir quelqu'un qui dit je ne peux jamais donner des offrandes ni payer le dîme parce que c'est le pasteur qui fait nous contribuons mais lorsque je ne donne pas à pasteur. Je donne ça, voilà pasteur, tiens. Mais dans mon cœur, je donne ça à mon Dieu. Alléluia. Même s'il va manger ou pas, moi ça ne me fonctionne pas. Parce que lorsque je serai dans ma maison, je ne dois pas prier que non, Jean-Marie. Souviens-toi de moi, j'avais payé mon dîme. Non, parce que ton pasteur, son nom, je ne sais pas si c'est Pierre. Oh, Pierre, souviens-toi de moi parce que je t'avais donné ma dîme. Non, dans la maison, nous prions, Seigneur, souviens-toi de moi parce que j'ai payé le dîme. Bien que le dîme là, tu avais donné ça à l'homme, dans la prière, toi tu pries, Seigneur. Tu ne demandes pas à l'homme, tu demandes à Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu donnes ça à Dieu. Alléluia. Amen. Et quand tu vas dire désormais, je ne vais pas payer parce que le pasteur alors tu resteras pauvre et le pasteur continuera à avancer. Alléluia. Moi je vais évoluer parce que je dois continuer ma dîme auprès de mon Dieu. Depuis 92, voilà, je vous ai dit, depuis 92, j'avais reçu le Seigneur. Je n'ai jamais reculé et je n'ai jamais pris un congé pour avoir un repos. Depuis 92, je remets à dire, depuis 92 jusqu'aujourd'hui, j'ai mis mon pied dans le chemin de Dieu. Quelles que soient les souffrances, je continue à souffrir, à continuer. Moi je n'ai plus le temps. Moi je continue dans la Bible. Si Jésus sait, si Jésus va au-delà, si Jésus reste Jésus dans sa divinité, je continuerai à prier. Je vais persévérer. Alléluia. Amen. Et on a ta bénédiction parce que on nous persévérer. Pourquoi tu rates la bénédiction? La réponse parce que tu n'es pas persévérant. Regarde la réponse. Vous savez bien, dans la Bible, il y a seulement 2 personnes que Jésus-Christ avait dit. Et ta foi est grande. Il y a seulement 2 personnes. Un au centenaire. Jésus-Christ avait dit à centenaire, ta foi est grande. Tu n'étais pas juste. Ta foi est grande. Elle n'était pas aussi juste. Alléluia. Amen. Regarde, persévérance. Les choses de Dieu demandent la persévérance. Je disais à un pasteur, tu as une belle chemise. Moi je dis frère, laisse-moi porter même cette chemise. Vous savez, c'était à un moment donné dans ce pays, je manquais même une chemise pour moi. Lorsque je suis arrivé dans ce pays, alors la première église que j'avais œuvré, c'était cette église. J'étais arrivé en 2006-2007 dans notre église. En 2006 jusqu'à 2010, j'ai œuvré dans cette église. Alors ce qui m'a fait quitter dans cette église, parce que j'ai manqué de quoi se vêtir, ni de l'argent. Alors Maroc m'a appris 2 choses. Maroc m'avait appris comment je peux faire l'économie. Et ce pays m'a donné aussi la prudence. Quand je suis venu dans ces pays, je vivais bien, je recevais de l'argent. Et mon frère en Europe me donnait 2 fois. Et il avait et en Angola, on m'envoyait. Alors je recevais 3 westerns. Je vivais très bien, j'utilisais l'argent. Alors je faisais n'importe quoi. Arrivé à un moment donné, Dieu m'avait enseigné. Moi j'habitais ici quelque part à Butette. Alors je sortais avec mon frère que j'habitais avec eux. On rentre de la maison
Ou bien peut-être ils n'arrivaient pas à prendre le lit. Je ne sais pas, peut-être c'était trop lourd. Ils ont tout ravagé. J'étais seulement avec le vêtement que j'avais porté. J'étais allé me réfugier à Aïnada jusqu'à ce que je suis maintenant à Aïnada. Je m'appelle le pasteur Blaise. À l'époque, visionnaire, c'était le pasteur Blaise. Je lui ai dit, papa, comment je peux venir là-bas? Parce qu'à ce moment, même l'argent que je prenais, ça arrivait plus. Je lui ai dit, je n'ai pas de vêtements, ni de transport. C'était la honte. Il y avait un frère à Libye, il m'a donné une chemise manche courte. C'était vraiment usé. L'autre m'a donné une chemise manche courte. C'était vraiment utilisé. Il m'a donné 2 chemises vraiment anciennes. Alors c'était vraiment débat. J'ai vu des choses qui sont réelles. Moi, dans ma vie, moi, je n'ai pas peur de la souffrance. Parce que Dieu m'a fait passer dans des situations. Même si tu viens pour me faire du mal, je te dirai tant que tu veux faire ton tour. Parce que la musique que tu es en train de faire là, j'ai déjà écouté cela. Je manquais de quoi je me souviens pour la première fois de pasteur m'a invité pour aller prêcher. Je lui ai dit comment je vais prêcher. Il m'a donné un pantalon. J'ai porté un pantalon qui était vraiment ample. Avec une chemise. Je me souviens une parole que quelqu'un m'avait dit. J'avais mis une chaussure. Moi-même, je me disais que non, ça c'est pas une chaussure. Même quand je marche, je suis en train de penser. Ce frère m'avait dit, parce que j'aime beaucoup cette chaussure. Je ne sais pas, est-ce qu'il s'est moqué de moi? Ou bien c'était un compliment? Ou bien il s'est moqué de moi? Je vous dis, vous êtes en train de rire. Moi, je l'ai vécu ici au Maroc. Donc, si on a passer les bêta quand je dis cela, peut-être ça sera sur ton tour. Alors, aie courage. Même aujourd'hui, quand je venais à l'église, je suis en train de penser, est-ce que c'était une façon de se moquer de moi, ou bien un compliment, ou c'était des encouragements? Jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à savoir. Alléluia. Amen. Mais malgré ça, attaque au bongo. Je continue à persévérer. Je n'ai jamais abandonné le chemin de Dieu. Je continue à persévérer. Je continue à dire là. Aujourd'hui, vous voyez, laisse-moi s'habiller. Alléluia. Laisse-moi s'habiller. Comment on n'a pas cité? Il ne faut pas. Parce que si tu es jaloux, Dieu va te dire, regarde celui-là. Tu connais la vie qu'il a vécue? Je mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je ne mange plus le pain. Je vous dis quelque chose de vrai. Alors dans cette situation, si tu n'es pas persévérant, tu vas abandonner Dieu. Regardez. Tu peux abandonner Dieu à cause de l'Europe. Tu peux abandonner Dieu à cause du mariage. Tu peux abandonner Dieu à cause des choses de ce monde. Ça sera ton problème. Parce qu'en Dieu, Dieu n'était même pas contre l'Europe, tout ça. C'est ce que Dieu cherche de toi. C'est le royaume des cieux. C'est pourquoi il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste va vous rajouter seulement. Même Batulelo Bazoluka pour rajouter, mais balingi premièrement. Alors les gens aujourd'hui cherchent les bénéfices ou bien les restes, mais ils ne veulent pas ce qui est primordial. Vous voyez un chrétien qui dit, je ne viendrai plus à l'église, j'ai beaucoup gêné. C'est-à-dire que tu viendras pour tu viendras parce que pour Jésus, c'est pourquoi Christ a dit, nous allons toujours quelle que soit la pluie. Voilà pourquoi Jésus a dit, si tu m'aimes, porte ta croix. Alléluia. Amen. Moi, je vis beaucoup de choses. Je connais comment prison. La prison, il ne faut même pas me relater cette histoire. J'ai souffert du malade, les gens me regardaient comme si je vais mourir. Je connais toutes ces choses. Donc, continue. Donc, tu dois continuer. Alléluia. Amen. Persévérer.
Continue à persévérer. Même si tu échoues. Échoue une fois. Deuxième fois. Troisième fois. Tu resteras comme l'échec est le meilleur moyen de la réussite. Alléluia. Bien que le diable utilise l'échec pour nous décourager, mais l'échec est le meilleur moyen de la réussite. Les principes, dans le principe de la foi, dans le principe de la foi, la foi doit passer par les faits. La foi doit passer par les faits. Les faits, c'est les épreuves. Regardez Jésus. Lui-même qui avait dit à Pierre, Pierre, ce n'est pas toi. C'est mon Père qui t'a révélé. Donc tu as l'Esprit de Dieu. C'est le même Jésus qui avait dit à Pierre, allez de moi Satan. Amen. Hein? Dieu a dit à Joseph, je dois te lever. À tel point que tes parents même vont te prosterner devant toi. Tes frères. Mais c'est lui que Dieu a dit que je dois te lever. Oui, pour l'élévation. Vous savez, pour atteindre cette élévation, il était passé où? Dans la citerne. Alléluia. Amen. Après, esclave na Égypte. Lui, il était entré comme un esclave en Égypte. La personne que Dieu avait donné la promesse de l'élévation, cependant qu'il était esclave. Vous voyez les enfants d'Israël. Lorsque Pharaon cherchait à les déstabiliser, qu'on puisse tuer tout le nouveau-né, ils n'arrivaient pas à tuer. Et Israël continuait à grandir en Égypte. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils sont retournés dans les écrivains. La première personne était esclave. Alors, ils doivent se retourner en esclavage. C'est lui que Dieu avait donné la promesse d'élévation. Si Dieu avait dit aux enfants d'Israël, le pays que je vous amène là où coule le lait et le miel, il y a aussi des abeilles. Et il y aura des abeilles na banzoi. Ils n'allaient pas partir. Dieu les a dit, et si là où se trouve le miel, automatiquement il y a tellement le lait et le miel. Mais il y avait aussi des abeilles. Pourtant, des abeilles 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. Alléluia. Amen. Lorsque tu es venu dans la vie chrétienne, porte ta croix. Accepte la vie chrétienne. Dieu t'a appelé non pour l'Europe, mais pour le royaume des cieux. Il y a des gens qui sont morts tant que chrétiens, mais ils sont morts pauvres. Témoignage d'un frère, il a beaucoup souffert. Il a pris de l'argent, il s'est marié. Il a fait son album. Il a épousé une femme qui était très jeune. Dans son premier album, il est mort. Son album était en train d'être vendu le jour de ses décès. Il n'a même pas joui de cette succès de cet album. Son intérêt, c'était un frère Guilhem puisse aller dans le ciel. Son intérêt, c'était pas de régner avec cet album. Que tu sois riche ou pas, si tu rentres dans le ciel, c'est pour Dieu. Il ne faut pas laisser Dieu à cause de persévérer. Même si quelqu'un te parle mauvais, tu devais être persévérant. Tu es là pour Dieu. Alléluia. Les choses de Dieu sont tellement très simples. Très simples. Naaman, il est venu voir l'homme de Dieu Élisée. Parce que Naaman était lépreux. Lui, parce que Naaman, quand il marchait avec tous ses cortèges, maintenant, lui, il croyait que l'homme de Dieu va faire des cérémonies pour lui. Mais oh, l'homme de Dieu, de loin, dit seulement, va lui dire, je vais faire le feu de Jourdain. Tellement simple. Vous savez, le faible Jourdain, c'est trop sale même. Il y a Jourdain, et là, c'est pour ça. Elle s'est assise là-bas, il n'y a pas de l'eau.
C'est un fleuve de Jourdain. Quelque chose qui était simple. Même sur cette million simple. Si tu as des millions, des choses sont tellement très simples. Les choses de dire c'est simple.